Il est 1 heure du matin ce samedi. Notre équipe s'enfonce un peu plus dans ce temple en haute banlieue de Conakry où la consommation de la drogue couche bat son plein. Nous filmons discrètement. Ici, tout le monde prend la drogue couche. Depuis plusieurs mois, une drogue appelée couche a envahi les ghettos, les bordures de mer et les débarcadères en Guinée. Les jeunes en raffolent. Mais derrière cette prolifération se cache une complicité silencieuse des forces de défense et de sécurité. Un consommateur de couche qui a accepté de nous parler à visage couvert, que nous appellerons Julien, accuse directement les forces de défense et de sécurité. En principe, les forces de défense et de sécurité doivent faire leur travail. Tout ce qui relève de la fraude ne doit pas dépasser nos frontières. Mais pourquoi laisse-t-il cette drogue entrer dans le pays, si ce n'est pour de l'argent? Un autre consommateur rencontré dans une banlieue affirme que des militaires eux-mêmes revendent la drogue dans certains ghettos. Dans certains ghettos, ce sont des militaires qui vendent la drogue couche aux civils et cela détruit le pays. Dans ce temple, c'est notre jour de chance. Nous croisons un militaire tenant un sachet de couche. Nous filmons discrètement la scène. Pour ces consommateurs, impossible de tenir longtemps sans fumer. Le manque provoque des douleurs. Si tu n'as pas cette drogue, tu ne seras pas à l'aise. Tu ressentiras des douleurs et tes larmes couleront. Moi, je dirais que le couche n'est pas une drogue, mais un virus. Parce que lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, c'est de fumer quelques joints. Mais comment le couche pénètre-t-il en Guinée? Par voie terrestre et maritime, la drogue se glisse entre les bagages, souvent grâce à la complicité de la douane et de la marine chargée de contrôler les frontières. Un vendeur nous raconte l'origine de son couche et comment il franchit la frontière via un réseau bien organisé. Ces propos sont rapportés par un journaliste. Ma marchandise arrive par pirogue à Boulbinet et à Petit Bateau, en provenance de la Sierra Leone. Parfois, elle est acheminée par voiture jusqu'à Conakry. Il arrive que lorsque nous sommes arrêtés sur la route, nous négocions pour passer. Parfois, nous payons beaucoup d'argent pour éviter les problèmes. Un chauffeur régulier de la route Forêt-Caria raconte avoir utilisé divers stratagèmes pour faire passer la drogue depuis la Sierra Leone, pays frontalier de la Guinée. Est-ce que vous avez une fois pris cette drogue en Sierra Leone parce qu'on nous a confié qu'elle vient de là-bas? On met la drogue dans la pirogue. Il se trouve que nous sommes en communication avec le propriétaire et avec celui qui doit nous remettre la marchandise en Sierra Leone. Puis, nous cachons la drogue dans les pneus. À Conakry, elle est acheminée vers Matoto, Yimbaya et surtout Boussura. Et s'il y a arrestation, la négociation s'impose. Si on nous arrête, on négocie, on paye de l'argent pour passer. Un agent de sécurité routière, joint anonymement par téléphone, nous confie. La drogue passe régulièrement à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Parfois, lorsqu'il y a saisie, nous ne savons pas ce qu'il en devient. C'est la douane qui est censée gérer cela. Selon les données de l'Institut itinérant de formation de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives, plus de 50 décès ont été enregistrés en Guinée entre 2023 et 2025. Le couche, consommé dans toutes les régions, surtout chez les jeunes, est devenu un problème majeur de santé publique.